L'échange colombien. En 1492, les Européens débarquent sur le continent américain et amènent avec eux le choc microbien et l'échange colombien, qui vont radicalement changer la vie sur le continent, détruisant ainsi le mode de vie et la biodiversité existante. Un demi-siècle après le premier voyage de Christophe Colomb, l'ère du contact entre l'ancien et le nouveau monde s'arrête et laisse place à une révolution écologique. Il a non seulement découvert un nouveau monde, mais également créé un nouveau fonctionnement économique et écologique qui s'étendra sur la Terre entière. Le Columbia Exchange peut se traduire par un échange biologique intercontinental. C'est l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'écologie, de l'agriculture et de la culture. Le terme décrit l'énorme échange de produits agricoles, de bétail, de populations humaines, y compris des esclaves, et de maladies infectieuses entre les hémisphères avec de nouvelles révolutions en Amérique et en Europe. L'étonnante circulation des matières premières, de la flore et de la faune s'est développée entre le Nouveau Monde et le reste de la Terre en 1492. Les archéologues, scientifiques, botanistes, entomologistes, anthropologues, géographes, biologistes et historiens ont souligné à quel point cet échange a façonné le monde d'aujourd'hui. Les conséquences sont aussi importantes au niveau politique qu'aux humains, avec notamment la légalisation de l'esclavage et la globalisation du commerce triangulaire, ainsi qu'au niveau biologique avec par exemple l'échange de certains animaux, de plantes et micro-organismes d'un continent à l'autre, pouvant rendre ces êtres vivants malades. Pour Charles Mann, c'est aujourd'hui la naissance de notre monde globalisé. L'année 1493 n'a pas été le déclencheur de la plus grande révolution qu'ait connue notre planète, mais elle a été un moment très important. Il y a 200 millions d'années, notre Terre était composée d'une unique masse continentale terrestre connue sous le nom de Pangée. Sous l'effet des forces géologiques, ce supercontinent a éclaté et sa séparation a donné naissance aux 5 continents que nous connaissons actuellement. La première vague du Columbia Exchange était celle de microbes. En raison de l'histoire biologique, il n'y a presque pas d'animaux qui peuvent être domestiqués dans les Amériques, pas de vaches, de chevaux, de moutons, de chèvres ou de poulets. Mais tous les virus mortels qui marquent l'histoire humaine, la variole, la rougeole, la grippe ou la peste, sont à l'origine de maladies animales qui mutent et traversent les barrières des espèces. Pendant des dizaines de millions d'années, il n'y a pas eu de communication entre les hémisphères nord et sud, ce qui a provoqué le développement de plantes et d'animaux complètement différents d'un point de vue biologique. L'expédition Columbus a remis les continents en contact. En fait, Christophe Colomb a reconstitué la Pangée à la suite de l'exposition écologique qu'il a créée et a vu un grand nombre d'êtres vivants d'Europe, d'Asie et d'Afrique venir aux États-Unis et inversement. Selon les mots de l'historien Alfred Crosby, l'échange colombien a été le plus grand bouleversement de l'histoire de la vie sur Terre depuis l'extinction des dinosaures. Avant Colomb, presque tous les Européens vivaient en Europe, presque tous les Africains vivaient en Afrique, presque tous les Asiatiques vivaient en Asie, et ainsi de suite. Après avoir voyagé au travers des échanges de Christophe Colomb, les êtres humains ont commencé à se mélanger les uns les autres. De nos jours, des pays comme l'Australie ou l'Argentine sont dominés par les Européens, tandis que le Brésil est un endroit très africanisé. Notre espèce a changé pour toujours. La mondialisation est généralement considérée comme un phénomène économique apparu au cours des dernières décennies. Mais c'est d'abord un phénomène biologique qui a commencé il y a plus de 400 ans. Nous vivons dans un monde multiculturel depuis des siècles. Pour conclure, l'échange colombien a été l'un des plus gros échanges biologiques et bactériologiques et demeure ainsi comme étant l'événement majeur de l'histoire de l'écologie, l'agriculture et finalement la culture, amené par les Européens sur ce qui viendra plus tard l'Amérique. C'est donc en 1492 que ce choc, cette évolution écologique débute et s'étend encore aujourd'hui.